Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Donc, merci pour votre invitation. On va vous présenter maintenant un autre contexte de projet. Il s'agissait ici de préparer l'emménagement de 4 structures de soins dans un nouveau bâtiment, des structures de soins ambulatoires, c'est-à-dire de soins de ville, de journée, qui étaient répartis dans le 15e arrondissement et qui se retrouvaient rassemblés dans un seul et même bâtiment. Donc, nous avions été mandatés le là-bas parmi les équipes de travaux et d'équipements pour préparer l'hospitalité des soins dans ce nouveau bâtiment. Donc, une commande extrêmement large que nous avons, nous, précisée. Donc, vous avez ici une vue de ce bâtiment en pierre blonde, en briques blondes, pardon, de 1910, qui avait été trouvé. Vous imaginez que ce n'est pas simple de trouver des bâtiments grands dans Paris. Donc au terme de longues recherches et qui offrait de nombreuses qualités, donc inséré dans un quartier cossu du 15e, avec au dos un joli jardin. Nous avons, comme à notre habitude, fait beaucoup d'entretiens, d'immersions, de rencontres avec les professionnels et les patients des 4 structures. Donc 3, ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques, qui sont des centres de consultation, et ce qu'on appelle un foyer post-cure, qui est un lieu de post-hospitalisation, donc pour des gens qui dorment sur place. On avait vraiment 2 voies différentes. Il y avait ces CMP, centres médico-psychologiques, pour des consultations de journée, et donc le foyer dans lequel les patients peuvent dorment le soir. Donc des usages mixtes. Et donc, cette hospitalité des soins, progressivement, elle s'est précisée autour de la question de l'orientation. On a compris que les patients, donc en psychiatrie, qui sont des gens souvent assez inquiets, fragiles, et pour lesquels les changements de lieu ou de routine sont très anxiogènes, étaient assez inquiets de cette perspective de déménagement dans un nouveau site qui était perçu comme très grand, comme un hall d'aéroport dans les représentations, alors qu'en vérité, bon, certes, c'était un grand site sur 5 niveaux, mais qui n'était pas si grand que ça. Que de toute façon, voilà, il y avait la découverte d'une nouvelle portion du 15e arrondissement. Les professionnels eux-mêmes étaient assez déroutés par ce qui allait devenir une nouvelle organisation mutualisée. Donc, ils avaient aussi à leur échelle des difficultés à rassurer les patients. Donc, cette perspective autour de l'orientation aidée à l'appropriation, elle s'est progressivement précisée autour de 2 axes. Un axe que Vanessa détaillera tout à l'heure autour de l'orientation à l'intérieur du bâtiment autour d'un projet sur la couleur, et l'orientation à l'extérieur du bâtiment avec un projet autour d'une carte illustrée. Donc, nous avons pu passer un petit marché qui a été remporté par l'agence Nacara, que nous avons rencontré, une fabuleuse rencontre à cette occasion, et qui s'est emparée du projet couleur, pour lequel il y avait une forte valence participative. Parce que, comme le racontait Benjamin dans la présentation pour le bloc, nous avons un gros enjeu en tant que équipe interne à acculturer nos collègues à des questions qui semblent relever voilà, de questions de décoration sans importance. La couleur, dans ce panel, je pense qu'on n'a pas besoin de vous convaincre beaucoup que la couleur est très importante, au service du soin aussi, alors qu'elle est souvent perçue vraiment comme une question marginale. Donc, on a un enjeu très fort à emmener nos collègues en les acculturant, en faisant beaucoup de pédagogie. Donc, ça faisait partie de la demande formulée à Nacara. Je passe la main à Vanessa. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, je vais terminer sommairement, on va dire, le récit du contexte qu'a entamé Marie, en vous disant ceci. Effectivement, il y a déjà, il y avait déjà des éléments, on va dire, contraignants rédigés. Donc, il y avait le CCTP qui nous orientait déjà sur des types de matériaux, des types de revêtements. Donc, voilà, pour vous dire que on est arrivé avec un cadre de contraintes assez important, mais cela dit, l'expérience des ateliers était extrêmement riche et a littéralement, j'allais dire, enrichi ce cadre de contraintes. Donc voilà les différents niveaux du centre Eugène Millon. Donc nous intervenions particulièrement sur le rez-de-chaussée,
le R+3 et le R+4 qui allaient héberger ces fameux CMP, les R+2 et R+1 étant ceux de la polyclinique. Les espaces sur lesquels nous intervenions étaient l'entrée, les circulations, couloirs, escaliers, paliers, les salles d'attente, le mobilier, la signalétique et les supports de communication. Donc vous comprenez de fait qu'on est sur une dimension de design global par la couleur, puisqu'on va jusqu'au support de communication, jusqu'à la signalétique et la signature, l'identité visuelle de l'espace. Donc ça, c'est pour l'introduction du contexte. Sur le projet maintenant, j'avais envie de vous éclaircir quand même certains points. Alors d'abord quelques mots donc, sur l'usage de la couleur en espace hospitalier. Donc je vais faire schématique parce qu'on a peu de temps hélas, mais ça a déjà été souligné par Benjamin et aussi par Marie, mais il est d'usage de ne pas utiliser la couleur dans des espaces médicalisés. On est souvent sur du blanc, et ce blanc, c'est un peu comme pour nous une injonction au silence quand il s'agit de soigner les maux du corps ou les maux de l'esprit. Donc on voit le blanc digne, le blanc propre, le blanc probe, objectif, impartial, le blanc neuf, efficace. Mais aussi on peut avoir une autre lecture, c'est un blanc froid, un blanc néant, un blanc distant. Donc face à ce qu'on pourrait appeler cette désincarnation ou cette déshumanisation, on assiste depuis quelques décennies à un revirement assez spectaculaire où la couleur vive est le nouveau mot d'ordre. Un nouveau modèle à suivre qui ne fait pas l'unanimité parce qu'il pose des questions d'image de l'institution, qui devient plurielle à cause de ses polychromies, et qui pose aussi des problèmes de confort, d'ergonomie, de concurrence visuelle, parce qu'il y a surenchère de la couleur, et suscite aussi la controverse. Je n'aime pas le rouge, je n'aime pas le rose, je n'aime pas le violet, tout simplement. Ce qui pose de prime abord la question de la posture que nous, designers, dans le cadre des ateliers, nous devions adopter. Comment se positionne-t-on par rapport à ce qu'on pourrait appeler ces nouveaux standards de la couleur vive? Ensuite, ensuite sur l'intervention, sur l'intitulé d'intervention, comment acculturer l'hôpital à l'usage de la couleur. Je me permettrai de reformuler ce titre en le nuançant comme ceci. Il s'agit dans cette expérience pilote de créer les conditions de l'appropriation du sujet de la couleur et de ses usages différenciés auprès des professionnels. Donc c'était des cadres, des médecins, des infirmiers, mais aussi auprès des patients. Donc ici, l'institution n'est pas directement notre interlocutrice, il faut bien le comprendre. C'est une nuance importante. Et dans cette expérience, et parce qu'il était nécessaire de construire cette expérience, nous ne voulions pas adopter de posture verticale ou surplombante du sachant vis-à-vis d'un public néophyte. Il s'agissait de mettre sur le même plan l'ensemble des savoirs, donc les nôtres bien sûr, ceux des professionnels, et puis aussi de rapporter, superposer à ces expériences et les mettre sur le même plan, des expériences individuelles de la couleur, encore une fois dans l'objectif de créer l'adhésion. Ensuite, une évidence qui était liée au tempo du projet, en fait, c'est le temps court de ce projet. Donc, ce temps court, moins de 2 mois, a rendu nécessaire les ateliers collaboratifs parce que les spécificités fines du CMP, dans ses fonctionnements, ses usages, ses publics, nous étaient assez lointaines. Le bon ajustement de notre réponse en dépendait complètement. Par ailleurs, on va souligner ceci, le premier objectif des ateliers était de rendre possible la mise à distance des certitudes, le décentrement des points de vue, pour mieux bâtir ensemble le projet. Cela dit, il s'agissait aussi, c'était un second objectif, de construire des médiations qui permettent aux professionnels et aux patients indirectement de se former à la couleur pour mieux participer au projet. Et c'est aussi dans cette formation que se joue le processus d'acculturation. Et cette dimension d'acculturation, prise dans cette démarche collaborative, implique nécessairement le concepteur qui devra lui aussi intégrer, s'habituer au milieu dans lequel il intervient. Une relation faite de réciprocité est au cœur des ateliers et génère une culture commune capable de produire du consensus et de l'adhésion. Donc ce projet prend forme
prend donc forme comme un cheminement collectif où au départ, il n'y a pas de certitude, pas d'évidence. Tout se construit à travers une démarche inductive, guidée par nos méthodes et nos outils. Nous avons enchaîné des ateliers sur un temps court, construit des contenus pas à pas. Ces ateliers ont produit des données et des orientations, et au fil des décisions et par effet d'entonnoir, nous avons abouti ensemble à une réponse au problème qui nous était posé, celui de développer un système de repérage basé sur la couleur dans un bâtiment de 5 niveaux, rassemblant 3 CMP, et un foyer pour l'entrée, les couloirs, les paliers, les circulations verticales et les salles d'attente. Voilà pour l'entrée en matière. Maintenant, rentrons dans le vif des ateliers. Premier atelier s'est déroulé le 16 mai. Il consistait à partir d'une appréciation simple de la couleur et des harmonies en général, de reconsidérer un peu son rapport justement à la dite couleur. On a amené donc ces mêmes couleurs sur le terrain de leurs applications en espace hospitalier. Donc là, vous voyez des harmonies types, et ces harmonies types, elles étaient reliées à des espaces qui existaient déjà. Donc là, vous avez l'hôpital de Calais, un focus justement sur une circulation. Et l'objectif était de faire des allers-retours. Au départ, une vision simple des harmonies, donc de manière assez abstraite, des couleurs pour elles-mêmes, et puis ensuite de les considérer dans leurs applications. Donc, cette manière de percevoir la couleur, elle avait pour but de déconstruire un rapport à la couleur induit par des savoirs à l'expérience de chacun. Et c'était intéressant, effectivement, parce que les avis sur une harmonie, quand on la voyait en elle-même, n'étaient plus les mêmes quand on dévoilait l'espace qui était associé. Donc, c'était vraiment intéressant d'appréhender ce premier atelier de cette façon-là. Donc là, voilà les différentes études de cas que l'on a pu mener sur différents hôpitaux. Donc, on avait l'hôpital de Calais, on avait le centre médico-psychologique de Roanne, on avait un établissement de santé pour enfants et adolescents à Nantes, etc. Ensuite, en termes méthodologiques, on avait besoin aussi de proposer des logiques chromatiques, donc de proposer des outils. Donc, on a proposé trois logiques. Ces logiques, en fait, elles consistaient à demander finalement, en somme, est-ce qu'on voulait différencier ou pas les identités des CMP et comment on allait le faire. Donc, on a proposé 3 logiques. La logique équilibre, où quelque part, finalement, on est sur une déclinaison d'une même harmonie, mais en changeant la teinte. Ensuite, on avait des effets, on va dire, qui travaillaient sur les niveaux, la logique élévation, donc on va dire une certaine densité du rez-de-chaussée, puis à mesure qu'on monte dans les étages, eh bien, ça s'éclaircit. Ça veut dire que les CMP, finalement, ne se ressemblent pas dans l'ambiance. Et puis, la logique intensification, ben, ça s'inverse. On rentre dans l'espace et c'est plus clair et plus léger. Puis, à mesure qu'on monte, eh bien, ça s'intensifie. Donc, c'était encore une fois 2 manières d'appréhender ces circulations dans la verticalité. Et donc, c'est une logique qu'on a soumise au moment du premier atelier. Ensuite, c'était de bien comprendre qu'on allait travailler sur des espaces dont on dira qu'ils sont assez ingrats, ce sont des couloirs. Et ces couloirs, bien, on peut se poser la question de ce qu'ils sont. On peut les imaginer comme des non-lieux au départ, des espaces qu'on ne traite pas, ce ne sont pas des espaces dans lesquels on reste. Ensuite, ils ont des rentrants, des saillances, des portes coupe-feu. Ce ne sont pas des espaces neutres et calmes, ce sont des espaces en mouvement. Donc, quoi faire de ces espaces? Donc, l'idée, c'est d'en faire une véritable composante du parcours de soins qui accompagne les étapes de prise en charge, depuis l'accueil en passant par la salle d'attente ou les bureaux des médecins. Étudier comment rythmer le parcours et lui donner de l'agrément en jouant sur les défauts de l'espace pour mieux le définir. Donc voilà rapidement ce qu'on a pu proposer aux participants des ateliers en leur disant finalement qu'on pouvait faire quelque chose, on pouvait travailler justement par le design de la couleur, l'ambiance, le rythme et puis voilà une esthétique, une signature pour Eugène Millon. Les conclusions de l'atelier. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ce qui m'a été dit, on va dire, en première lecture des couleurs, c'est que le rouge vif était exclu car il était trop violent et agressif, que le noir, il était également, pour sa symbolique négative, sinistre, triste, ou qui évoque le deuil, le violet car c'est une couleur qui évoque la vieillesse,
les couleurs foncées car elles sont déprimantes, et les couleurs mal définies parce qu'elles font sale. Donc voilà ce qui avait été de prime abord supprimé. Ensuite, voici ce que le groupe a observé à partir des études de cas. Bien, oui au vert, vous le voyez sur les images. Oui au bleu-vert, au beige et peut-être au jaune. Voilà. Sur les harmonies, le groupe a plébiscité le camailleux de ton neutre chaud et les contrastes de saturation doux à fort. On le voit très bien. Hein. Il y a des espaces extrêmement légers où les contrastes de saturation sont dans la douceur, et puis vous avez des choses beaucoup plus contemporaines où voilà, il y a une opposition très claire entre les saturations de couleurs. Et puis, il y a aussi le rôle de la ponctuelle, du rôle que joue la couleur vive dans l'animation ponctuelle d'un espace. Et ça a été très aimé également. Donc voilà ce qui a été retenu en termes de couleur et d'harmonie lors du premier atelier, qui nous a servi comme élément structurant pour continuer le projet. Ensuite, ce qui a été également choisi et retenu, c'est la logique chromatique équilibre, qui consiste à décliner finalement une même harmonie, en nuançant la teinte, sur l'ensemble des CMP, qu'on ait vraiment un air de famille et qu'on n'ait pas d'asymétrie dans les vocabulaires esthétiques proposés sur les CMP. Le deuxième atelier s'est déroulé le 24... Alors, ce n'est pas exactement un atelier, pardonnez-moi, c'est la balade urbaine avec les patients. Alors, cette balade urbaine s'est déroulée le 24 mai au matin. Il y avait environ une quinzaine de patients. On avait 3 groupes munis d'un nuancier, d'un appareil photo, de fiches de repérage. Et puis ces groupes ont arpenté le quartier qui entoure le CMP, collecté des informations sur leur environnement. La méthode du coloriste est employée. Prélèvement de fragments de matériaux, cailloux, écorces, contre-type de couleurs, mots et description des lieux, appréciation, comme s'il s'agissait de refaire connaissance avec un lieu de vie déjà connu, en se glissant dans la peau d'un professionnel. La balade urbaine a duré 2 heures, une vitrine, des jardins partagés, un graffiti, la couleur d'une devanture, un mobilier urbain, une porte cochère, tiens, c'est mon coiffeur ou mon restaurant préféré. Tous ces fragments recomposent de façon sensible le paysage familier des patients et nous disent, encore une fois, leur attachement à leur cadre de vie. C'est ce qu'illustrera d'ailleurs Julien Billaudot, vous le verrez, c'est l'une des signatures majeures du CMP à Gennevilles. Donc ce jeu de rôle permet 3 choses. D'abord de démystifier, alors je vous montre rapidement les fiches de repérage. Hein. Voilà l'œuvre de Julien Billaudot, donc qui est une représentation du 15e arrondissement. Et on voit alors où Centre Jeune Mignon, il est quelque part par là, je me suis perdue dans le... Mais il est représenté, et il n'y a pas de rapport d'échelle réaliste, on n'est certainement pas dans une représentation réaliste du quartier, mais ça fait émerger tous les lieux familiers qui étaient aimés par les patients. Donc, en conclusion de cette balade urbaine, ce qu'on peut dire, c'est que ce jeu de rôle permet 3 choses. D'abord, de démystifier l'image du concepteur en rendant accessibles ses outils. Ensuite, de prendre conscience que la couleur et les matériaux fondent en grande partie l'identité des lieux. Et enfin, de produire des données exploitables pour l'orientation du projet. La donnée majeure se résume à la confirmation que le CMP s'inscrit dans un parcours ritualisé du patient dans son quartier, jalonné de repères, et qu'à ce titre, et comme nouveau jalon, le CMP Eugène Mignon doit aussi devenir familier et s'inscrire dans l'environnement, dans toute sa singularité, sans être seulement une figure manifeste de l'institution qui le soigne, le GHU. Second atelier, alors là on a quitté les patients et on a rejoint les professionnels. Donc, ce second atelier a consisté à poser 3 thématiques chromatiques qui répondent aux conclusions du premier atelier, en étant très différentes. Donc, pour sortir les gammes de leur abstraction, vous verrez, on a schématisé, on a proposé immédiatement une identité visuelle pour essayer de faire parler ces gammes qui sont au départ assez abstraites. Donc, le concept 1910, celui-ci, exploite la veine historique du bâtiment en proposant 3 gammes de couleurs douces travaillées sur une base de camailleux en demi-ton, sans saturation excessive, de vert, de jaune et de bleu, tous rehaussés de blanc coloré et inspirés de l'esthétique du début du XXe siècle. On avait trouvé quelques fragments de couleurs à l'intérieur du CMP et on s'en est servi pour décliner des identités. 1910, j'entends. Le concept authentique, que vous voyez, alors, pardon,
je saute des étapes. Donc voilà, pour faire vivre ces gammes de couleurs qui sont assez abstraites sans cela, on a proposé des visions assez schématiques qui remontrent un peu, proposent une illustration de la couleur dans des couloirs. Donc ça montre le potentiel de la gamme. Et enfin, on voit l'identité visuelle d'Eugène Millon, on va dire une proposition pour faire vivre la gamme sur un support graphique. Le deuxième concept, c'est le concept authentique, donc qui revient sur la matérialité de la façade, sur la rue. Donc c'est cette fameuse brique blonde et qui tisse un lien entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment par des registres de couleurs. Les gammes évoluent des ocres rouges aux ocres jaunes en passant par des verts chauds pour apporter un esprit plus contemporain, un sol bleu-gris assez sombre, mettant en valeur la chaleur et la luminosité des nuances. Le concept chromatique, alors il propose une écriture moins nuancée, construite sur des bases monochromes de vert, de jaune et de bleu, qui sont davantage en rupture avec l'identité du bâtiment et pourrait rejoindre un standard de traitement des espaces hospitaliers, celui de la couleur vive. Cela dit, à l'issue de l'atelier, une majorité de professionnels choisira le concept 1910, qu'ils trouvent dans l'ensemble assez doux, calme, apaisant, comme une continuité naturelle du lieu. Par contre, certains participants trouvent la proposition trop fade et regrettent particulièrement dans la gamme des jaunes de ne pas retrouver une touche de couleur vive pour illuminer l'espace. Ces avis partagés nous amènent donc à reconsidérer notre concept 1910 et à proposer une déclinaison qui intègre cette fameuse couleur vive. S'agissant de l'identité visuelle, par facilité, un même graphisme a été utilisé et en fait reprend un motif que nous avions déjà observé lors de nos repérages qui est à l'intérieur de l'appareillage de briques sur la façade côté rue. Ce petit modèle de brique sert de motif à la signalétique intérieure et ce graphisme provisoire au départ a été bien accueilli par les professionnels parce qu'il faisait sens dans le concept 1910. Excuse-moi Vanessa, je te coupe parce qu'il va falloir qu'on conclue. Ah, pardon. Je vais aller assez vite du coup. L'après-midi, donc le jeudi après-midi, le troisième atelier, le troisième et dernier atelier, et on a découvert les gammes de couleurs dans leur environnement, dans leur espace, avec l'aspect original et plus modulé, avec ce camailleux assez doux et cette signature de couleurs vives, et puis une vraie proposition plus contemporaine qui a finalement été choisie. C'est celle-ci qui a été choisie. Donc je déroule. Voilà les trois harmonies de couleurs qui ont été utilisées pour les 3 CMP. Vous voyez qu'il y a une déclinaison parfaite des couleurs. C'est un même type d'harmonie à chaque fois. Et donc, vous allez retrouver la réalisation du projet sur les 3 niveaux. Et l'ambiance finale est celle-ci. Pour trouver la signature identité visuelle qui reprend le motif qu'il y avait dans la façade, avec le premier niveau ici en vert, le 3e niveau et le 4e niveau. Et l'ambiance finale que vous retrouvez donc dans les couloirs et les salles d'attente et en signature de tout ce qui est signalétique et repérage. Donc en conclusion, j'arrive rapidement, Marie. La mise en couleur du centre Eugène Millon est une réponse originale et authentique, construite dans la nuance et déclinée en camailleux à mi-chemin des usages conventionnels de la couleur, le blanc et la couleur vive. Cohérence et unité globale sont au rendez-vous grâce à la déclinaison d'un même type d'harmonie. La couleur insuffle doucement sa singularité à chacun des niveaux 1, 3 et 4 pour confirmer des identités autonomes et la signature graphique du lieu, inspirée des décors et des matériaux de façade, confirme un lien avec la dimension originelle et historique de l'édifice. Cette mise en couleur rend compte de la vocation d'un CMP, c'est d'être un lieu de proximité détaché de l'hôpital, inscrit dans son quartier. Par conséquent, il est sans doute intéressant de travailler les ambiances et les identités de ces centres détachés d'une signature institutionnelle, ici celle du GHU, pour épouser une esthétique singulière, moins standard, qui s'intègre pleinement à son environnement et répond aux besoins cruciaux des patients, qui est celui de s'attacher au quartier. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Marie.
Merci. Je vais conclure rapidement, mais d'abord, je voudrais donner partager une toute petite anecdote assez représentative de l'importance d'amener les professionnels dans cette démarche. À la fin de tous les ateliers et au moment même où les peintres étaient en train de poser les couleurs, il y a une personne de l'encadrement supérieur, donc vraiment en responsabilité, mais qui n'avait pas fait partie de ces ateliers, qui a mis son veto sur les taches jaunes au nom voilà, d'une représentation négative du jaune. Je vous laisse imaginer voilà, à quoi ça lui faisait penser. Eh bien, cette personne, en fait, a été auto-modérée par ses collègues qui avaient pris part aux ateliers. Comme ils ont été emmenés dans le processus d'acculturation à la couleur, avec cette montée en puissance que Vanessa a très bien décrite, ils ont trouvé les arguments entre pairs pour finalement clore ce débat qui n'avait plus lieu d'être et qui de toute façon n'avait pas lieu d'être sur voilà, une décision qui tombe de haut et qui s'oppose à une couleur qui voilà, symboliquement déplaisait à une personne. Donc ça s'est fait tout seul, sans notre intervention, entre pairs. Et avec leurs propres arguments et leurs propres mots. Donc ça, on l'a observé et ça nous a vraiment confirmé que dans ce type de projet, c'est la première fois qu'on emmenait autant les professionnels dans la compréhension de ce à quoi pouvait servir la couleur, comment on l'utilisait. Ça a vraiment créé un précédent chez nous à l'hôpital et ça nous a convaincus que dans toutes les démarches, même au-delà de la couleur qu'on amène, il fallait vraiment qu'on se prête à cette montée en puissance, cet effort pédagogique pour partager le projet et que les professionnels soient en capacité de les porter eux-mêmes et sans nous. Voilà, c'est vraiment un enjeu important et que Benjamin nommait aussi tout à l'heure avec les références qui avaient été partagées. C'est un bâtiment qui vit bien et qui a assez étonnamment été très bien investi alors même qu'il y avait beaucoup de réticences. L'emménagement s'est très bien passé. Ce qui était à la base un projet vraiment au service de l'orientation dans les espaces intérieurs et les circulations est devenu aussi la signature, l'identité de ce bâtiment, identité qui n'a pas été dénaturée mais qui a été plutôt amplifiée sur la base des éléments existants, donc ce bâtiment 1910. Donc on était plutôt dans révéler les potentialités d'un bâtiment existant. Et l'importance pour nous de cette identité, de cette qualité des espaces intérieurs, elle est en lien direct en fait avec le thème de la déstigmatisation de la santé mentale qui nous est très cher, c'est-à-dire qu'un bâtiment auquel on est attaché, qui est un bâtiment de qualité dans lequel on se sent bien et on se sent valorisé, ça participe de la déstigmatisation de la spécialité santé mentale et psychiatrie des patients et des professionnels. Et ça favorise son insertion urbaine en tant qu'équipement local de santé public. Donc, il y avait vraiment ce très fort enjeu aussi, lien entre qualité, identité, qualité esthétique, bien-être dans les espaces et déstigmatisation. Et le travail de l'agence Nacara a vraiment été extrêmement réussi et guidant en la matière. Merci.